bienvenue à la conférence de ce soir sur la violence éducative, animée et présentée par M. Michel Maignan. Alors, quelques mots sur Michel Maignan, sachant qu'il est impossible d'être exhaustif, puisque notre conférencier a une très grande activité. Je vous exposerai donc les traits principaux de ces activités. Donc, né à Paris, Michel Maignan est docteur en médecine et licencié des sciences de l'éducation. Il est président fondateur de la Fédération française de psychothérapie et psychanalyse, membre du bureau exécutif de l'Association européenne de psychothérapie, délégué permanent de l'EAP au Conseil de l'Europe, président du syndicat national des psychothérapeutes médecins, président de la Sexologie Humaniste Analytic Association, vice-président de la branche française de la Fédération européenne de psychothérapie psychanalytique, trésorier adjoint de EMDR France. Voilà, mais ce n'est pas fini, attention. Michel Maignan est aussi l'auteur de nombreux ouvrages comme Liberté, Égalité, Sexualité en 1973. Il a dirigé la traduction et rédigé la préface du livre d'Hélène Singer-Kaplan, La nouvelle thérapie sexuelle en 1979. En 1981, il a rédigé Les corps amoureux. En 1992, Amourologue. En 1996, Profession psychothérapeute, un ouvrage collectif. Un autre ouvrage collectif de la Fédération française de la psychothérapie, Être psychothérapeute, questions, pratiques, enjeux. Et encore un ouvrage collectif de la même Fédération française de psychothérapie, Pourquoi la psychothérapie, les fondements, les méthodes, les applications. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vous donne les principaux. Voilà. Monsieur Maignan a par ailleurs réalisé de nombreux films et documentaires, il va nous en présenter un ce soir. Quelques-uns, le long métrage Émergence en 2004 sur le combat des psychothérapeutes lors de l'élaboration de la loi sur la psychothérapie, sur l'EMDR, Deuil d'amour en 2006, Brin d'amour et légende de l'EMDR en 2007 et Attentat à la vérité en 2011. Donc Monsieur Maignan nous expose ce soir sa remise en question des méthodes éducatives traditionnelles, jusqu'ici considérées comme normales et bénéfiques. Il s'est penché sur des études réalisées au XXe siècle pour proposer une approche éducative fondée sur l'empathie plutôt que la répression. C'est ce qu'il nous exposera ce soir. Voilà. Monsieur Maignan, la parole est à vous. Merci. Donc, nous allons commencer par un extrait du film que j'ai réalisé sur la violence éducative, qui s'intitule Amour et châtiment. Je vais vous passer la bande-annonce qui dure 8 minutes, parce que si vous n'avez pas passé tout le film, vous n'irez passer toute la soirée, c'est pas le but ce soir. Des enfants ont subi des punitions corporelles, sans compter les violences psychologiques ou verbales, qui sont aussi des violences. Et donc, il me semblait invraisemblable qu'un tel traitement à l'oreille de la vie, à la période où les enfants sont le plus perméables, vulnérables, n'ait pas eu d'effet sur la façon dont ils pensaient, et donc sur la culture. J'avais 6-7 ans, j'étais en retard à l'école parce que j'avais été malade et donc après j'avais des
était une dizaine, et donc ils faisaient des dictées. Et sauf qu'ils faisaient des dictées qui étaient pour tout niveau, quoi. C'était une dictée pour tout le monde. Et au-delà des 3 fautes, on se recevait des coups de règle sur les mains. C'est les règles épaisses, les règles pour taper, quoi. Les règles pour taper. Et j'avais fait 40 fautes. Voilà, quoi. Ces chiffres-là m'ont toujours resté parce que c'était 40 fautes, donc 40 coups de règle. Alors je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'aujourd'hui je suis complètement dyslexique d'écriture, je ne sais rien. Je suis arrivé à m'intéresser à la violence éducative par Alice Miller. Donc, quand j'ai commencé à approfondir cela, j'ai vu que ce que disait Alice Miller était tout à fait vrai. Et je me suis aperçu que la majorité des psychanalystes croient que l'enfant porte en lui une violence, une espèce de violence qui le porte à faire le mal s'il n'est pas éduqué convenablement. Autrement dit, les pulsions, elles sont dans la continuité de la folie qui était dénoncée dans la Bible, du péché originel, et au départ, Freud avait bien vu que les malaises de ces patients venaient d'abus sexuels dans beaucoup de cas. Au moment où il croyait à la théorie de la séduction, je crois qu'il n'avait pas compris l'importance de la violence éducative. L'enfant n'a pas besoin d'un chef, il a besoin d'un guide qui lui montre comment ça marche la planète. Il arrive, il n'a pas les codes. La fessée, ça ne lui donne pas les codes. I've seen in the food stores, I saw a mother slap an 8-month-old baby who was sitting in a cart, very uncomfortable, and she slapped her across the face, and I seethed, wanting to talk to her about what was that baby supposed to understand? What kind of message do you get about relating to other people and whether people that love you will help you? Je suis toi quand tu pleures, parce qu'un grand t'a trompé, en te prenant les fleurs que tu voulais garder. C'est un peu de mon sang qui coule dans tes veines. Si tu as du chagrin, j'ai aussi de la peine. J'aimerais dire au président de mettre la paix entre les adultes et les enfants et ne jamais l'éteindre. C'est un monde ainsi des pouvoirs surprenants. Il résume à nous seuls tous les droits des enfants. Ils sont là noir sur blanc, et si tu peux les lire, tu as droit au bonheur, à l'air que tu respires, au soleil dans ton cœur. Tu peux t'appartenir. Maintenant, nous allons faire un grand bond en arrière. Nous allons
revenir au début de la préhistoire, à l'époque où, pour les enfants, c'était le paradis, comme ça pouvait l'être au temps de la préhistoire. À cette époque, vivaient des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des hommes, des femmes et leurs enfants, qui vivaient de la chasse et de la cueillette. Et on imagine qu'ils ne frappaient pas les enfants, qu'ils n'avaient pas besoin de faire de punition, parce qu'il existe encore à l'heure actuelle des chasseurs-cueilleurs. Il y avait des Indiens lorsque le Canada était occupé par les Anglais et les Français, surtout les Français au début. Et il y avait des tribus où les enfants n'étaient pas battus ni punis. Et la première chose qu'ont fait les missionnaires, c'est redresser les choses et leur apprendre qu'il fallait cesser d'être hérétique et donc savoir punir les enfants. Des ethnologues ont retrouvé en Afrique, avec les Pygmées, en Indonésie, des peuples qui vivaient encore de chasse et de cueillette et ils ne punissaient pas les enfants. À l'époque, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'examen à réussir. Et la violence